Elle a marqué à jamais le public avec 2 rôles phares, Jeux interdits alors qu'elle n'avait que 5 ans et La maman de la boum. Comédienne talentueuse, elle adore aussi la littérature et la grande musique. Elle a décidé de marier ses 2 passions pour créer un spectacle en hommage à George Sand. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Brigitte Fossé. Bonjour Brigitte, merci d'être ici avec nous pour nous parler de ce spectacle que vous avez vraiment monté de toutes pièces, je crois, parce que vous en aviez très envie. Ça s'appelle Sand et Chopin, vie et passion. C'est demain soir, salle Gaveau à Paris. Vous donnerez d'ailleurs d'autres représentations par la suite. Vraiment, on peut dire que c'est pas une simple lecture, c'est un spectacle d'hommage passionné d'une femme pour une autre femme, non ? C'est aussi un hommage passionné à Chopin, c'est-à-dire que c'est un spectacle que nous avons tissé à 2 avec Yves Henry, qui est un spécialiste de la musique romantique de Chopin. Votre pianiste qui est sur le plateau, on va vous découvrir tous les 2 ensemble. Et qui est aussi président du festival de Nohant. Et c'est à Nohant, quand je suis allée jouer pour la première fois de la poésie avec de la musique de Chopin, que j'ai vraiment eu envie de bien connaître George Sand, dans sa maison. Alors, il y a de la lecture d'un côté et puis il y a de la musique de l'autre. Racontez-nous ce qui se passe dans ce spectacle. Vous avez choisi une vingtaine de lettres sur les milliers qui existent de George Sand. Comment vous avez fait d'abord pour faire ce tri, entre guillemets, parce que le mot n'est pas très joli? Écoutez, je recommande à tout le monde la très bonne sélection de Monsieur Lubin, aux éditions Scala déjà. Il y en a un petit peu moins que 20 000 et c'est plus facile. Et c'est très bien fait. Il y a des très beaux portraits de George Sand, il y a Nohant, enfin, il y a tous les amis de Georges et de Frédéric, il y a Franz Liszt, Pauline Viardot, Marie Dagout, Honoré de Balzac, Flaubert, Delacroix, son grand ami qui avait son atelier aussi dans la maison de Nohant. C'est un très beau livre. Alors vous en lisez une vingtaine en tout, donc adressé à qui et surtout pourquoi vous avez choisi ces 20-là? Qu'est-ce que ça nous raconte au travers du spectacle? En fait, on a essayé de tisser vraiment la biographie de George Sand à travers 20 lettres. Donc on commence, elle a 19 ans et elle est quittée pour la première fois par son mari qu'elle adore et elle est à Paris avec son bébé et elle est comme une veuve éplorée parce qu'il part 3 jours à Nohant. Et c'est vraiment un bébé à la limite du sucré. C'est tout le contraire de ce qu'on connaît de George Sand. On retrouve là la petite fille, la femme à peine éclose, qui a perdu son père à l'âge de 4 ans, qui a perdu sa mère à l'âge de 18 ans, qui a été élevée par sa grand-mère. Et après, évolue très vite cette âme, d'abord parce qu'elle est très lettrée, elle est très cultivée, elle connaît l'histoire, et puis aussi elle a une grande richesse, c'est qu'elle est issue du peuple et de l'aristocratie, donc elle appartient à l'humanité entière. Elle est très indépendante aussi, elle va marquer véritablement le siècle. Cette vie-là, elle vous passionne aussi. C'est pour ça que je disais de femme à femme. C'est une vie qui vous a énormément passionné, y compris dans son amour avec Frédéric Chopin. Absolument. Ce qui m'a passionné, c'est son évolution, parce que elle part de la jeune fille élevée au couvent des Dames Augustines, et ensuite elle devient vraiment le défenseur acharné de la nation, de la République. Elle épouse toutes les causes humaines, humanistes, sociales. Et aussi, c'est une passionnée de l'amitié. Et puis, c'est une révélatrice, comme Franz Liszt. Elle aime révéler les talents. Elle aime rencontrer et révéler les talents. Alors, le spectacle a lieu demain soir, salle Gaveau. C'est vrai que depuis toute petite, vous rêviez de jouer salle Gaveau parce que vous adorez la musique? Oh, ne me dites pas ça me donne un trac épouvantable. Bah non, il faut pas. Oui, si, parce que j'y ai vu Xifra jouer, j'y ai vu Richter jouer, j'ai vu Jean-Pierre Rampal diriger avec le pied les concertos de Bach, et je me suis dit, voilà un endroit où je ne jouerai jamais, c'est réservé aux musiciens. Et maintenant, grâce à Chopin et grâce à Yves Henry, je suis entrée de l'autre côté du miroir du 19e siècle, je suis entrée dans la musique. Alors, vous allez Je suis comme Alice au pays des merveilles. Ah bah écoutez, c'est merveilleux d'entendre ça. Vous allez jouer ce spectacle ailleurs, hein. Je crois que vous allez aussi l'interpréter au musée Jacques Marandré le 19 mars, et puis il va peut-être tourner. Ça sera Schumann. Oui, voilà. Ça sera le journal à 4 mains, c'est-à-dire le journal intime de Robert et de Clara Schumann le 19 mars à Jacques Marandré. En tout cas, vous allez nous faire un joli plaisir. Je vais vous demander d'aller rejoindre tout de suite votre pianiste. Allez-y, je vous en prie, Brigitte Fossé. Donc vous allez nous lire une lettre adressée à Charles Duvernay, un ami proche de George Sand. C'était en 1832. Je crois qu'ils habitaient d'ailleurs l'un à côté de l'autre, c'est bien ça?
Ah, c'est possible, mais qui vous a dit ça? Moi, je ne le savais pas. Vous avez lu un autre livre que le mien. Mais à mon avis, vous êtes meilleur que moi en Georges Sand. Ah non, je ne savais pas qu'ils habitaient à côté d'un autre. Bon, ça va changer toute mon interprétation. On vous écoute. Je vais tout changer. Accompagné d'Yves Henry au piano, qui nous interprète un prélude de Chopin. Paris, 21 mai 1832. Vous avez dû recevoir, mon bon camarade, un exemplaire d'Indiana. Je n'ai pu y joindre une lettre pour vous. J'étais trop occupé avec le brocheur, le satineur, l'imprimeur, l'éditeur, le compositeur, le prote et les journalistes. La Touche, mon éditeur, me fait des scènes épouvantables. Il arrive d'aulner à 7 heures du matin pour me dire des injures, pour me traiter de buse, de cruche, de perruche, d'oie, de taupe, d'huître, etc. Pour me reprocher de n'avoir pas soif de gloire, amour de l'art, faim de célébrité, pour me dire que j'eusse fait un livre admirable avec du temps et ses conseils. Or, je ne sais pas encore ce qu'il pense d'Indiana, vu qu'il ne l'a pas encore lu. Janin prétend que c'est admirable, et il ne le lit pas. Balzac prétend que c'est sublime, et il ne le lira jamais. Fais-en autant, mon cher ami, et qu'il n'en soit plus question. Vous serez étonné, peut-être, de trouver un G au lieu d'un J accolé au nom de Sand sur la couverture de mon livre. Si vous tenez à en savoir la cause, la voici. Georges Sand, c'est moi. Jules Sand, c'est mon frère. Par honte de lui, il ne veut point signer mes œuvres. Par honte de moi, je ne veux point les signer de son nom. Voilà, un nom. Vous le savez, c'est une marchandise, une denrée, un fonds de commerce. Oh, je suis bien lasse d'entendre parler de moi. Contez-moi vos amusements, si vous en avez. Vos fredaines, si vous en faites. Vos ennuis, s'il vous en reste. Moi, je ne vous compte rien parce que je n'ai qu'une vie douce, heureuse et calme. Quand je peux tirer mon nez des infâmes paperasses et me sentir exister. Bravo à vous, Brigitte Fossé, Sand et Chopin, Vie et Passion, c'est demain soir salle Gaveau à Paris. Merci encore à vous deux d'être venus en direct sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo complète de Philippe Verdier. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.